Bonjour Cécile Arnaud. Bonjour. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes co-gérante d'un nouvel espace de coworking qui a ouvert en ce début d'année, qui s'appelle le QG. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots, ce Bien QG? sûr. Donc le QG Coworking Sablé, c'est 300 mètres carrés d'espace professionnel sur le remblai des Sables d'Olonne, donc face à l'océan. Et en fait, nous avons depuis janvier 2023, nous avons en fait investi un lieu emblématique sur le remblai qui est le passage du Palais. Donc plus récemment la Galerie Blanche. Et donc, nous avons une trentaine de postes de coworking. On a 3 salles de réunion de 35, 45 et 90 mètres carrés que vous pouvez louer en fait à la demi-journée, journée, à la semaine, au mois et à l'année. Et puis Sauf les week-ends, puisque c'est du lundi au vendredi. Alors, au niveau des événements, en fait, aussi, on peut aussi s'adapter aussi à la demande. Et aussi pour les soirées privatives, tout ce qui est after work et séminaire. Alors ça c'est pour la présentation générale de votre entreprise. Revenons quand même un instant sur la notion de coworking. C'est proposer un endroit pour travailler à des personnes seules ou en entreprise. Bon, ma définition est un peu sommaire. Alors comment vous le voyez, l'espace de coworking? Alors l'espace de coworking, il y a cette notion en fait de... si on prend l'exemple par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui ça a emmené au niveau du télétravail, qui a forcé un petit peu à l'isolement, en fait, on voit qu'aujourd'hui, les personnes, ça ne convient plus. Donc, les personnes recherchent vraiment un espace professionnel ou de pouvoir aussi échanger avec d'autres professionnels. En fait, les retours qu'on a sur les coworkers d'aujourd'hui, c'est on veut trouver un lieu un peu comme à la maison, mais vraiment... C'est pas la maison non plus. C'est pas la maison non plus, d'être plus productif, parce que quand on est à la maison, il y a ce côté un petit peu de facteurs distrayants, etc. Et puis, c'est cette notion d'échange, en fait. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on le voit, le coworking, pour le QG Coworking Sablé, c'est cette notion de communauté que l'on veut mettre en place, que l'on a mis en place pour créer vraiment ce lien entre les coworkers et réussir en fait à minimiser aussi les charges, parce que cette notion de coworking, c'est que ce soit pour le télétravail ou tout ce qui est les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le coworking permet en fait cette flexibilité, cette notion de je paye seulement l'utilisation dont j'ai besoin, que ce soit en bureau ou en salle de réunion. Et puis il y en a plusieurs des espaces de coworking en Vendée, là, comme ça je pense au Lapin qui fume. Il y en a environ presque une vingtaine désormais. Certains ont ouvert il y a déjà assez longtemps, depuis 2013 pour le plus vieux de mémoire. Toutefois, moi je voulais vous demander, cette demande donc sur le département, on le voit, s'il y a autant d'espace, c'est que ça existe. Mais parfois on a du mal à la ressentir, on est un territoire quand même assez agricole ou industrialisé, et pourtant il y a besoin d'espaces de coworking. En fait, le coworking répond à une réelle demande et à un modèle économique aujourd'hui. Si on prend l'exemple, si on voit en fait l'évolution de notre mode de consommation, si on prend l'exemple par exemple quand on achète un téléphone ou une voiture, les personnes veulent maintenant plus de flexibilité, pas d'engagement, et vraiment cette notion de je paye seulement ce que j'utilise. Donc le coworking répond à cette demande. Et comme je vous disais tout à l'heure, sur cette notion de télétravail, sur la notion de cette notion de créateurs d'entreprise qui ne veulent pas s'engager sur des locaux professionnels avec des droits au bail, avec des dépôts de garantie, etc. C'est pour ça que le coworking répond à tout ça. Y compris sur la côte. Donc, vous avez senti cette même demande? Tout à fait, parce que pour tout vous dire, moi j'ai eu l'expérience de 2 centres de coworking précédemment, et aujourd'hui on est les seuls espaces de coworking sur les Sables dans le centre-ville. D'accord, oui, parce qu'il y a aussi sur la côte, il y en a d'autres. Il y a Saint-Gilles-Croix-de-Vie notamment. Tout à fait, oui. Alors, moi, ce que je voulais vous demander également, c'est ce modèle, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est viable? Parce que vous l'avez dit vous-même, pour vous, ça peut fonctionner. Par contre, on voit que certaines entreprises font aussi machine arrière. Et ça c'est pas une crainte que vous avez? Alors, c'est pas une crainte parce que, comme je vous disais, donc, du coup, j'ai l'expérience sur le coworking. Et effectivement, entre guillemets, ça peut... je ne vais pas dire faire peur, mais c'est selon en fait quel plan financier on choisit. Il y a cette notion de, entre guillemets, avoir cette notion de facilité, de se dire, on va faire des bureaux privatifs à l'année, etc. Effectivement, il y a une notion de gestion, parce que c'est quand même assez important, cette notion de coworking à la demi-journée, etc. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas sur les Sables d'Olonne. Donc, on sait qu'il y a de la demande et on sait qu'on peut y répondre aujourd'hui. Donc voilà, nous, on sait qu'il y a la demande et on le voit surtout par rapport à toutes les demandes qu'on a chaque jour, quoi. Alors, je présume quand même qu'il y a une espèce de forme de concurrence entre les différents espaces de coworking, parce que même si les offres ne sont pas les mêmes, elles ne sont précisément pas les mêmes pour attirer.
Tout à fait. Alors je pense que, comme dans toutes les entreprises, dans les domaines similaires, on va dire la concurrence, chacun se différencie de par leurs valeurs, de par leur dynamique, etc. Et est-ce que la question c'est quelle est notre différence par rapport aux coworking ? En fait, déjà d'une belle emplacement. Face à l'océan, sur le remplai des Sables d'Olonne, c'est quand même un bon emplacement pour aller travailler tous les jours, voir la mer, que ce soit à l'embauche ou à la débauche. Et surtout, ça va être notre dynamique. Parce que quand on pense espace de coworking, généralement, on se dit « je vais dans l'espace, je travaille, et puis après, je rentre chez moi ». C'est cette notion qui est le plus répandue. Et nous, ça va être notre dynamique. Parce qu'en fait, on souhaitait et on a créé la communauté du QG Coworking Sablé. Et en fait, ce qu'on veut, c'est de créer ces échanges professionnels et ce lien entre les coworkers. C'est pour ça qu'on a créé le club aussi. Parce que les personnes, aujourd'hui, quand elles viennent au QG Coworking Sablé, c'est ce côté de se dire « j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'échanger avec des professionnels ». Et c'est pour ça qu'on a une pièce dédiée au QG, Coworking Sablé, où en fait, on a la cuisine équipée, on a un salon, etc., pour vraiment créer ces échanges-là. Et donc, du coup, dans la communauté, on souhaite créer des événements pour faire ce lien entre les coworkers, pour échanger et puis créer cette communauté-là, ce dynamisme. Ça m'arrange parce que c'est précisément là où je voulais vous emmener à présent, c'est sur cet aspect de rencontre, d'échange. Oui. En fait, ces espaces de coworking, puisqu'on l'a dit, tout le monde peut venir réserver ses emplacements, que ce soit chez vous ou ailleurs. Il y a vraiment cette capacité en fait à susciter des échanges. Tout à fait. Et déjà nous, comment la configuration du QG Coworking Sablé, en fait, par rapport au passage du Palais, c'est des anciens magasins. Donc, c'est des petites pièces, en fait, où on peut accueillir, il y en a qu'on peut accueillir 4 coworkers, 8, 12, etc. Et en fait, cette notion de travailler vraiment en proximité, même si on travaille chacun pour soi, les personnes, en fait, échangent facilement, échangent naturellement. Et comme je vous disais, notre pièce qu'on appelle le club, est vraiment là pour pouvoir, en fait, échanger entre les professions. Et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est qu'on rencontre énormément de métiers et de personnes d'univers différents. Et justement, quels univers on peut retrouver là comme ça ? Alors là, ce qu'on a eu, en fait, on a eu du juridique, on a eu des avocats, on a eu de l'intelligence artificielle, on a eu des web designers, on a eu dans tout ce qui est vidéo virtuelle, on a eu des coachs sportifs, donc c'est super intéressant. On a eu aussi des agences de voyage, on a eu là récemment des demandes d'agences événementielles pour le Vendée Globe de l'année prochaine. Mmh. Donc tous ces événements, tous ces univers-là à échanger, c'est super. Eh bien, merci beaucoup. On retiendra donc cette notion d'échange. Cécile Arnaud, je rappelle que vous étiez donc la co-gérante et cofondatrice du QG aux Sables d'Olonne.